faillite irrémédiable menace le système financier actuel. Hausse trop modérée des prix des biens de consommation depuis un an, croissance en berne, euro surévalué par rapport au dollar, faible inflation, faible marge pour les entreprises. À la menace d'une explosion hyperinflationniste s'ajoute désormais la menace d'un effondrement hyperdéflationniste, mais cette fois-ci dans l'économie réelle et non pas dans la bulle financière. C'est le spectre de la déflation qui fait trembler Mme Lagarde et M. Draghi, qui en appellent à qu'on ouvre partout les vannes de la fameuse titrisation à laquelle on avait quasiment renoncé depuis la crise des subprimes. En fabriquant des titres fictifs et en les achetant avec de l'argent fictif, obtenu en faisant marcher la planche à billets, on tente de donner un électrochoc à un cadavre. C'est pour répondre à cette situation qu'aussi bien Manuel Valls que Matteo Renzi en Italie combinent une politique de coupe budgétaire avec une politique de relance financée par la destruction et le démantèlement de nos pays, comme en témoigne l'attaque brutale contre les collectivités territoriales. Pire encore, cette faillite systémique alimente un parti de la guerre, et c'est par la guerre que la caste cannibale espère garder ses privilèges. C'est pour cela que la tension Est-Ouest autour de l'Ukraine reste extrême. Alors que certains essayent de déescalader le conflit en réunissant à Genève l'Ukraine, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis pour trouver une solution diplomatique, d'autres ajoutent une provocation après l'autre. La dernière en date, la visite incognito du grand patron de la CIA, John Brennan, à Kiev. Que n'aurait-on pas dit ou écrit si le chef des services secrets russes s'était rendu à New York soutenir les manifestations de Occupy Wall Street? Inconscient des vrais dangers à Paris, on joue sur plusieurs tableaux. On a fait en vouloir négocier, mais puisqu'on est dans l'OTAN, on envoie notre flotte en mer Noire pour y accompagner le destroyer américain, l'USS Cook, un bâtiment de guerre équipé de missiles antimissiles dont l'installation est considérée à Moscou comme un casus belli. Les Français ne le savent pas, mais la France est déjà en guerre, pas contre la finance folle, mais contre ceux qui s'y opposent. Le temps n'est donc pas à la sieste, mais à l'engagement.